Et après, Teco peut aussi prendre des risques, notamment en lui fonçant dessus avec un Monado Smash. Écoutez, nous verrons de quoi il en retourne. Ce que je sais pour le moment, c'est que bien sûr, ça va spammer les moves essentiels du personnage pour dire à l'adversaire: t'es bien gentil, mais ton Deep Bleeding, je n'en veux pas. Pour le moment, les mouvements qui sont proposés de la part de Cheerio, les micro-interactions ont fait qu'on a été complètement insaisissable, si bien qu'on est obligé de décocher immédiatement le Monado Shield après 80% directement prêt en 20 secondes. Cheerio est vraiment dans les starting blocks. Mais le problème, c'est que le Deep Breathing, en fait, ça rend le match-up trop bizarre. Mais en fait, tous les match-up de Wi-Fi, en fait, le match-up est trop bizarre dès le début. Et là, on disait sur un gros 0 to death qui est en train de se préparer du côté de Cheerio, et le 0 to death d'ailleurs sécurisé. est validé, tout simplement. On va continuer le malade de Buster qui est quand même récupéré. On veut mettre des pourcentages. Voilà, on a réussi à mettre des pourcentages. 66% qui ont été infligés, 91%. Et maintenant, il va falloir trouver la stock pour notre joueur de Shulk. Ouais, là ça s'avère directement plus difficile pour Cheerio. Hein. Ça aurait été quasiment prêté pour rendu en termes de 0 to death. Et on a le temps de récupérer le Deep Bleeding, mais on va immédiatement lui crever un poumon avec ce down air qui va complètement l'envoyer 6 pieds sous terre direction les abysses de cette blast zone de Small Battlefield. Bon boulot pour l'instant qui est exécuté. Et c'est impressionnant, hein, vraiment la vitesse avec laquelle il y a des prises de décision côté Teco autant que Cheerio. Très bien vu ici le jeu du counter, mais ça c'est intéressant. Tu casses la distance. Oh, phénoménalement fait ici de la part de Neptunia qui va nous proposer 1000 ans de souffrance sur cet up smash. Les deux joueurs sont en train de nous proposer du gameplay de dingue. Qu'est-ce que c'est que cette année 2025? C'est la nouvelle méta. Qu'est-ce que c'est cette méta? Qu'est-ce que c'est que cette méta? Ouais, moi ça me réjouit qu'on ait des personnages pareils. J'attends de voir, c'est pour ça en vrai. Le shield. Très bien vu le Monado Shield. Je sais pas si tu as 80% sur la plateforme. Mais il était en shield, il était en smash. Ouais. Il était en smash, hein, donc ça tuait. Ouais, c'est pas faux. Non, je voulais bien y croire. Ok, le Buster qui malheureusement n'aboutit à rien. On n'aura pas de Bury. C'est peut-être l'occasion justement de peut-être trouver une phase. Non, Paris into dash, hein, bien sûr, quand c'est du single hit. C'est un peu problématique. De l'autre côté, réenchaîné. Il faut sauter pour esquiver cette volleyball. Et regarde-moi cet avantage. Qu'est-ce que c'était que cette hitbox de fou? Et oui, que ce soit le forward air ou que ce soit le forward tilt, méfiez-vous de ces hitbox complètement lourdingues que peut nous proposer Cheerio. Ça permettra de prendre le spike et donc le kill. Très très bien joué pour le moment du côté du joueur de la team Neptunia. À la hitbox de B, hein, mais oui, bah on rappelle que Wi-Fi Trainer a autant de spikes que Donkey Kong. Et ça, c'est un truc de dingue. 4. Il a le coup avec le ballon, il a le down air, il a ce coup-ci, et il en a un autre que je suis en train de chercher. Il n'y a pas un tilt qui m'énerve entre les joueurs. C'est une bonne question. Le down tilt il m'énerve pas, non? Qu'est-ce que tu dis? Il va gagner de toute façon, c'était son premier match. De quoi on parle là? Cheerio, Anes veut que Cheerio prenne Roy. Dites à Cheerio de prendre Roy. Alors Cheerio, je sais pas s'il m'entend Cheerio, mais... Cheerio. Non, il m'entend pas. On a Anes qui te dit: est-ce que tu peux jouer Roy s'il te plaît? Voilà, super. C'est une bonne réponse. Du coup, attendez, donc, c'est pas 3, mais je crois qu'il a 4 spikes. Je crois que c'est les deux qui ont autant de spikes. Il faut que je revérifie, attendez. Hop. Peut-être que je dis une bêtise. Hein. 3 seulement? Bon, bah d'accord. Ah oui, il a 3 spikes. Bon, bah autant pour moi. Je pensais qu'il en avait autant que Donkey Kong. Mais c'est moi qui ai parlé. Oh, salut! Oh, le dito! Oh, le dito! Oh là 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 là! Joyeux Noël en retard, mesdames et messieurs! Ça va être le Dito Roy proposé ici! Avec le roi, alors vraiment avec le roi, ça va être le roi de Teco et le roi de Cheerio. Hein. J'espère que vous êtes parés, mais ça va être du grand spectacle. Hein. Ok, pour l'instant Noodle into carton directement. Oh, il y avait un forward smash à aller chercher ici. Là, on est d'accord. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, il a raison. Il a raison. Le coup est tellement dévastateur. Ah là là, malheureusement fait directement au contact et le kill est pris. Phénoménalement exécuté ici en faveur de Cheerio pour le moment. On est un petit peu perdu côté Teco. Bah oui, hein, quand on n'a pas le Monado, forcément on est tout de suite beaucoup plus perdu. Le jeu de juggle qui se perd, on tape malheureusement dans l'autre sens. On a beau avoir des lunettes, on est encore un petit peu fêlé du côté de Teco. Alors Anes qui dit que Teco est mort, à tout moment Teco il nous sort une dinguerie, tu vois. Aya. Ok, pour l'instant bien vu, on n'aura pas l'occasion de refoncer au contact. Là, il faut vraiment que Teco se ressaisisse. Parce que là, 75% seulement. Oh, très bon B neutral. Ouais, un petit peu tardif hein, quand même ce down air. Le down air d'ailleurs qui s'est lancé à War Spot est plus intéressant la plupart du temps que le sweet spot. Enfin, ça va dépendre. Si ça tue au spike, tant mieux. Mais si jamais tu propulses derrière, tu peux aller chercher un back air par exemple. Ok. Putain, on va chercher les petits confirmes parce que bon, on les connaît tous, les confirmes. Bah, 116%, il a raison. Bah. Ouh, ça schmouve là. Ça schmouve, ça glisse. On est sur le dance floor là. On est en train de faire du disco. Avec Cheerio qui essaye de trouver un kill
par tous les moyens possibles. Shield vers le haut, je ne sais pas ce qu'il essaye de quoi il essaie de se défendre. Le backer évidemment, tu lui pars dans le dos forcément derrière. Il y a quasi un 3 stock qui pourrait s'occasionner. Là on a Teco qui risque peut-être de s'impatienter légèrement. Le up B qui passe pas. Le up smash non plus. Oh il fallait punir enfin. C'est pas avec un forward, c'est pas avec un forward throw qu'on va réussir à se débarrasser des stocks adverses. Notre alerte forwarder avec ici le coup en sweet spot qui va être dévastateur, 50% sur 3 aérios, c'est vous dire à quel point ce perso est fou. On va arriver du coup sur... Il avait la read sur le forward. On arrive sur la fin de la game avec ses pourcentages. Il est en train de casser la gueule. D'accord, alors on a... Lyoko, calme-toi, il y a un set qui se joue. Non. D'accord, bah merci Lyoko. Je pense que Lyoko est devenu fou à côté de nous. Ok. Tac, et c'est récupéré avec un backer enfin du côté de Teco. À 111%, ça va être extrêmement dur. Oh, on n'avait pas anticipé le fait qu'il n'y aurait pas l'attaque sur la plateforme. Le upper qui pourrait être massacrant sur les prochaines interactions. Le upper qui était bien anticipé. Mais ça ne passe pas, ça ne va seulement que faire les contours du joueur. Qui ne pas attaquer ici pour se sortir d'une agression dangereuse proposée par le joueur de la team Neptunia. Il se fait un peu surprendre par ce forwarder en retour pour contrer le ledge trap. Ça bouge bien les deux côtés, hein. Vraiment on utilise des berryverse dans les deux sens, c'est propre. Mais les deux savent jouer perso en vrai. Hein. Ouais, alors Hannes, est-ce qu'on peut avoir une contre-lecture de cette affirmation? Excellent upper qui va réussir à prendre le 2-0 en faveur de Cherio. Il a fait un upset, je crois qu'il a upset Noko, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il a upset Noko. Alors, Noko voulait gagner ce soir, je rappelle. Ah mais du coup il va partir, il va lâcher sa Switch. Oh j'ai trop le démon. Alors Hannes dit qu'il y a l'un des deux qui ne sait pas jouer le perso. Et qui ne nous dira pas qui. J'ai une théorie. Alors, non, j'allais dire je vais écouter une théorie mais on va s'en passer en vrai. Bon. J'ai une théorie mais si je parle mon compte saute. Voilà. Je tiens quand même à le dire. Moi je sais lequel des deux je mouvais mieux sur le terrain. Je dirais rien. Et donc pour faire plaisir à Hannes, notre grand prince de la team Neptunia va descendre sur terre et sous vos yeux ébahis d'humain mortel va ressortir à nouveau le Roy pour se débarrasser du Shulk, de Teco. Le boulin Shulk. Du coup on est d'accord Hannes, hein, c'est celui qui sait pas jouer le perso qui a décidé de rester sur Roy pour te faire plaisir. Hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. On est d'accord. Hein. Ok, pour l'instant, on tombe bien. Ouh, très très bien vu ici le bait pour voir la réaction. On se place par le dessus. Si jamais l'adversaire veut aller chercher un grab sur le deuxième saut, il y avait un forwarder qui aurait pu être décoché. Ok, ouais, Demon Dance, malheureusement, la plateforme qui lui sauve un petit peu les miches. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il a drop volontairement la Demon Dance. C'est possible. Bah, il avait pas le choix en fait. Je pense qu'il a vu la plateforme et il était en mode ah bah c'est mort. Bon, la belle, encore une fois que les Monado Art qui sortent Fram 1, c'est bon scandale. Ok. On essaye d'abuser par tous les moyens possibles. Ouh, ça aurait pu être intéressant. À 75, hein, on est très très en danger. Hein. Voilà, le backer ici qui fonctionne, mais c'est le Noodles malheureusement. Au center stage, le kill était garanti. Le counter était intéressant, mais ça n'est pas un bifi, permettant à Teco de revenir tranquillement sur le terrain. Et peut-être, je dis bien peut-être, avec un forward smash bien space, mais la vitesse de déplacement de Cherio va tout de suite trancher dans le vif et directement trancher en deux son adversaire. Et non, en plus, on était sous Monado Shield en plus. On était sous Monado Shield. Maintenant, on va devoir drop le Monado Smash et on va devoir commencer à récupérer des pourcentages. Oula, le counter. On a voulu tenter un petit counter. Oula. Mais qu'est-ce que tu nous sors, Teco Teco, il est fatigué. Non, Teco, la vieux père, et pourtant c'est moi qui dis ça alors que j'ai 30 berges, mais là, clairement, mon pote, je pense qu'il est temps d'aller choper les médocs, un suppo et au lit, parce que là, clairement, on a vu qu'il y avait des petites habitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes à prendre pour 2025. Niveau résolution, il faut être un peu plus solide. Heureusement, on m'entend et on se ressaisit et on arrive à prendre directement cette stock. 58% tout de même de déjà sécurisé. Cherio pourrait faire des miracles dans les prochaines interactions. Mais on devrait pouvoir quand même récupérer quelques petits trucs parce que moins 88%, on se dit qu'avec le bon confirme, on devrait pouvoir quand même gratter la stock. Il va falloir être très solide du côté de Teco pour pouvoir revenir, même si on connaît les arnaques de choses maintenant. Ah bah de toute façon oui, maintenant qu'on a vu Teco faire tous les jours Neutral Air into Forward Smash dès qu'il avait le Monado. Le Monado Smash forcément, c'est dur. Derrière l'atterrissage avec le Neutral Air qui était intéressant, ça peut couvrir selon le positionnement adverse, étant donné que ça touche de partout. On rappelle que c'était la range la plus élevée avant Sephiroth. Et pour le moment, c'est efficace-ish. À minima, le bouclier va le protéger des prochaines interactions. On gratouille 5% sur un forward throw, mais l'adversaire est en situation de blocage sur le terrain. Et on part un poil trop deep, mais
Un excellent air slash va calmer un petit peu le repositionnement de Chariot qui essaie de sauver un peu les meubles. Très bien joué et je pense qu'on a lâché le shield un peu trop tôt. On n'a plus qu'une seule stock en winner bucket pour Taiko, qui a quelques instants possiblement de s'envoler vers le loser bucket. Oh, On a le Monado Smash qui est déjà sorti. Est-ce que ce faudra-t-il prendre la stock? Il n'en est rien pour Bah, le moment. Eh bien, si sur ce air slash, sur cette lacération aérienne. ouais, c'était bien fait, hein. On rappelle qu'il l'avait travaillé juste avant, ça n'avait pas été concluant, là il suffisait juste de se calibrer et la deuxième sera la bonne. Et là c'est du côté de Chariot qu'il faut se rattraper, voyons voir justement si on peut se permettre de sortir un Roy en winner semi-finale et de se débarrasser de Taiko à l'escroc de la knockout zone. Pour l'instant ça a l'air de globalement faire ses affaires, mais le temps que je parle on a déjà un petit retard qu'on rattrape immédiatement sur cette situation qui pourrait être dramatique sur le bord de terrain, le jab, mais on sort immédiatement de l'agression côté Taiko et ce sera un Bifi qui va calmer le positionnement qui est proposé, le shield qui le protège à nouveau. Pas simple, mais Taiko a de la ressource. On est sur les pourcentages confirmes, mais on a la stock marche de côté avec un mode. Ouh, le grab qui passe pas. Avec un mode de smash, là, la stock marche de côté. Ah, là c'est dangereux. 13% plus on a la page là, ouais. Ok, ça tue. Ça tue, ça tue. Smash, ouais. Ça va tuer, ça prend le 2-1. On était énormément stressé du côté de Taiko. On était énormément stressé, au final on arrive à s'en sortir et le kill est donc pris et sécurisé, mais vraiment avec l'énergie du désespoir. Hein. Heureusement que on a su utiliser de ses ressources pour tenir le choc parce qu'à 130, ce bouclier il lui a quand même bien sauvé les meubles. Maintenant la grande question c'est comment Chariot se rattrape. Est-ce que Chariot repart sur Wi-Fi Trainer? Non, il sécurise à nouveau le Roy. Va-t-on assister à un reverse 3-0 de la part du champion de la Knockout Zone 49? Ça n'est pas impossible, mais le choix est pour le moment fait sur Battlefield. Il y a plus de potentiel de juggle en faveur du joueur de Roy. Team Neptunia qui surveille son champion de très près, sachant que de l'autre côté, on a un Hannes qui surveille de très très près le Roy. Donc, bon, il se proclame le Roy originel, Hannes. Faut oublier qu'on a quand même un Mehdi de flow qui existe quand même pour le Roy quand même. On va arriver du coup sur la suite. Bon, là, Taiko, bon. Gros chef, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Chef, on va arriver du coup sur cette suite. Bon, 99%. On va quand même essayer de trouver un Monado Smash pour clore tout de suite la stock de le Chariot. counter. Bon, le counter, chef. On a dit que c'était le pire counter du jeu. Non, Taiko fatigué. Hein. Taiko fatigué, je pense. Allez, c'est le pire counter. Non, mais quand je vous disais qu'il y a des personnes comme moi qui n'ont pas bien récupéré du nouvel or. Bon, cela dit, on va quand même réussir à éclater immédiatement le plexus solaire de l'adversaire à un grand coup de Monado Sword. Bon, dégâts qui sont pris, mais 50% ça peut déjà être dangereux parce qu'on voit depuis tout à l'heure que Chariot il a une bonne notion sur le moment où il peut rentrer dans les gencives selon les pourcentages de l'adversaire. C'est lui Fundiz, 100%. Ok, bien joué ici, l'adversaire qui lui fait du saut de mouton, forcément derrière ça se propose un backer en sortie de shield qui est phénoménal. Est-ce qu'on a le temps côté Chariot de lui foncer dedans? Le saut est consommé, on n'a pas l'occasion de trouver une punition. Une rythmique chaotique dans ce match-up. Le shield qui revient tout de suite, il est obligé de se faire respecter Taiko. On a deux stocks de chaque côté. On réussit à trouver vraiment toutes les bread and butter de Roy avec Chariot. Donc je pense qu'on devrait pouvoir arriver à quelque chose d'ici peu. Le shield qui est bien respecté par Taiko. Ok, la back throw est propre. Dorner ici qui était plutôt bien placé, mais pas assez pour se débarrasser de l'adversaire. Pour aller chercher une game numéro 5, et ce sera l'air slash qui va complètement dominer les débats. Avec 98%, il est en danger d'un revenge kill, sauf évidemment s'il se planque derrière l'Art Shield. On n'a pas l'occasion de trouver un jab de l'autre côté. Pour le moment, c'est Taiko qui mène la danse. Il faut qu'il gratte ne serait-ce qu'une 60% pour être très très à l'aise lors des prochains échanges. Et c'est... On n'est pas loin de faire avec le Buster qui permet d'arriver à 74% avec Paris le tenu, ouais. Smash. Ça peut partir très très vite. Ah là ouais, non, ça pourrait démarrer à une vitesse phénoménale et pour peu qu'il arrive à trouver son win condition avec le Monado Smash. Mais là pour l'instant on se protège vers le bouclier, il a pas besoin de prendre de risques, on est tranquille, le nerf est quand même compliqué à contenir. Oh, on perd le shield et derrière on profite justement du fait d'être très lourd pour réatterrir et trouver un grave. Le Monado Smash ici qui est dévastateur, il va falloir ouais, le tanker le plus possible mais on n'a juste pas l'occasion. On a beaucoup de réactifs sur cet air slash et on trouve donc la game numéro 5. Mesdames et messieurs, qui l'eût cru? Est-ce qu'on va revoir la Wi-Fi du coup? En fait, Taiko,
je l'ai battu à la dernière cabane. Et voilà, et sauf que à la cabane tu gagnes une cause. Or je suis Théo donc je ne paye pas mes causes. Donc je lui ai donné ma cause. Et par contre le CP qui gagne, c'est toi qui le récupères. D'accord, d'accord, d'accord. Donc très bien. Il y a des histoires de flics par ici. C'est moche. Allez, c'est reparti. Et voilà, à un moment, faut pas déconner. L'objectif, c'est d'aller en winners finale. Il y a de la thune en jeu. Il y a une victoire sur la première cause de 2025. Il y a du CP à se faire. Il y a du CP. Tout à fait. Et Cherio, on le rappelle, n'a pas encore gagné de Knockout Zone. Sérieux? Donc l'enjeu est de taille. L'objectif, c'est de se débarrasser de, je le rappelle, l'escroc. Parce que clairement, là, l'escroc, ça n'a pas du tout été Teco. Ça a été Hannes qui a demandé à ce qu'il joue un personnage qu'il ne joue pas d'habitude. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, s'il a pris 3 ailes avec, franchement, ça aurait été drôle. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais malheureusement, ça n'aura duré que 2 games. Enfin, ça n'aura duré qu'une seule game d'ailleurs, puisque derrière, on s'est ressaisi du côté de l'adversaire et on est en train de lui proposer un river 3-0. Donc là, il va falloir être impeccable justement du côté Teco. Il va falloir prouver que certes, on se débarrasse des pockets, mais est-ce qu'on peut se débarrasser du main? L'exercice n'a pas l'air d'être simple, et évidemment, on profite du fait d'avoir très peu de knockback pour tout de suite se ressaisir. Monado Speed qui est immédiatement contenu par Cherio, qui clairement, en termes de sport, fait de tout, même du judo. Et pour l'instant, c'est efficace. Monado Smash qui pourrait être dévastateur, et c'est d'ailleurs le cas avec ce forwarder. On va récupérer ça. C'était son premier main, intéressant. Mais du coup, on va directement récupérer le deep breezing. On veut quand même gratter le plus possible de pourcentage pour Taiko avant de concéder la stock. Et on la concède pas la stock, hein, on la concède pas. Non, pas pour l'instant quand même, faut pas déconner non plus. Là, voilà, là il veut sécuriser, il a raison, hein, vraiment le fait de jouer. En fait, la rythmique de Teco, je la trouve vraiment très cool parce que certes, l'objectif c'est pas de faire de dégâts, tu t'en fous, t'es là juste pour dire à l'adversaire, tu me tueras pas, tu vas être frustré. Même si tu build up un petit peu de dégâts sur moi, c'est pas important, tu vas cramer tes ressources. Tu peux peut-être d'ailleurs te perdre un petit peu le temps que je stall ton deep breathing, ou en tout cas la majorité du move. Et pour le coup, bah, c'est, je trouve globalement plutôt efficace. Dommage, il n'y aura pas de bounce sur le terrain, qui aurait pu amener quelque chose peut-être en faveur de Teco. Et derrière, on aura un excellent, me semble-t-il, back air. C'est un back air, Ouais, qui va dévorer la première stock adverse. Mais encore une fois, pari tenu, pour l'instant, c'est Teco qui a le momentum. Oui, surtout en plus, on se remet directement en mode de shield pour pouvoir regarder le plus possible l'avancée de Cherio. On est à 71% pour le moment. Donc il va falloir être très prudent pour le joueur des Puna Sport. Down air. Ouais, évidemment. On a fait attention du côté de Teco pour se faire saisir. Oh là là, c'était fait max range ce forward smash phénoménal. Mais là, ouais, Teco qui est en train pour l'instant d'avoir encore plus ou moins le contrôle de la situation. Mais il n'y a que 16% d'écart, hein, donc c'est clairement pas la même. On est en train de faire bien attention au niveau des placements du côté de Cherio. La dash attack ici qui est propre. Bonne burst option. Et là, c'est dur. Là, c'est dur, Teco. Teco, il y a des gens qui te regardent. Hein. Il y a Loïc, le créancier, qui te mate. Il y a Eden qui veut également sa thune. En fait, à qui il doit pas de thune, Eden Teco, pardon. Écoute. Ah, grande interrogation. Ok, on a le temps de récupérer le deep breathing, ça c'est bien vu ici. La win condition qui est on deck du côté du joueur de Neptunia. Et là, avec le ballon, là, ça peut partir en vrai, il peut exploser. Il peut notamment exploser. Ah, ça peut être dangereux, ouais. On fait gaffe ici. Les placements à côté Cherio pour l'instant sont très propres. Le back air qui ne sera pas dévastateur. Oh, intéressant. Okay. Très intéressant, bien vu. Mais en vrai, il a conditionné avec la ballon. Absolument. Absolument, il lui a dit recovery deep ou t'es mort. Au final, recovery deep et le kill est sécurisé, c'est du bon boulot. Ok, pour l'instant le kill n'est pas encore pris parce qu'on a perdu le Monado. Oh, heureusement qu'on a le Monado jump pour pouvoir revenir, hein, mon gars, parce que sinon, on était clairement en overextend de zinzin. Et là, on est du coup sur la dernière stock de cette game. Sur cette game 5, hein, qui va aller en winner final pour se battre contre Grand Radiateur. Est-ce qu'on aurait du coup un arc Enemies to Lovers qui serait présent sur cette winners finale de la Knockout Zone 50? Tu viens de lancer une magnifique wattpad là. Ok, attention. En tout cas, on arrive avec 45% pour le Shulk. On est encore loin d'un pourcentage qui pourrait être létal. On a senti le Monado Buster, mais le Monado Buster qui peut aller contre le Shulk par contre. Ah bah il y a toujours des downsides quand tu prends un Monado de toute façon. Intéressant pour l'instant le neutral qui est proposé. Les deux sont en train de se taper au coude à coude. Ça se fait des tout petits grattages. Ouais, t'auras pas l'occasion par contre de récupérer ce deep breathing, c'était un petit peu gourmand. De l'autre côté un upper avec le Monado Smash qui aurait été monstrueux à 87. Et tout de suite voilà, retour au Monado Speed. On veut stall le plus longtemps possible et on fonce à l'adversaire avec des cross-ups utilisés avec l'épée. Le kill n'est pas encore pris certes, mais là les problèmes sont en train de s'accumuler du côté de Teco.
On va... Buster? Non, ça va. On Ouais, prend son temps. on se remet en shield. On a un Il a peu- pas besoin de se on a un précipiter peu en peur. plus. On a un peu peur quand même, mais il reste 140 secondes à cette partie. Aya. On a plus de bouclier. Par contre, là, ça devient hyper flippant cette game. Ok. Joueur. Ok, là, On c'est va peut-être. récupérer Deep Breathing. Ah, c'est peut-être la fin, c'est peut-être la fin là. Oh non, ça va, la Gabata qui sauve un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre cette game 5 côté Teco? Du côté de Cherio, on rappelle que l'enjeu est de taille. Le grab qui se perd, il va falloir faire attention, on a encore beaucoup de temps avant. Le Model Shield qui, on rappelle, se baisse une fois qu'on prend des dégâts dans la jauge. Et le upper qui n'est pas encore monstrueusement Voilà. létal. On se ressaisit derrière avec un Monado Smash qui pourrait être prêt à décocher. C'est dangereux. C'est dangereux. Et l'up B, pardon, pas l'up B, l'up smash. Enfin, pas l'up smash, pardon, l'up B qui va réussir à le choper. Bien joué, très bon réflexe. L'adversaire qui se confronte dans le shield. Et nous aurons donc un Cherio qui finira en direction de la